Auprès de toi, de toi. Amen. La vie et la paix. Souffrance n'épargnera jamais. Que jour et chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Et demeure auprès de moi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors on se retrouve pour un enseignement. Dans la souffrance et la paix à jamais, chaque jour et à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et auprès de moi. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. Alors voilà, on se retrouve pour un enseignement pour ce soir. Et ce que je vais faire, je vais vous lire en bonus, je vais vous lire un passage d'un livre exceptionnel. Je vais vous lire un passage qui va vous faire du bien. Alors, je vais vous lire un passage qui va vous faire du bien. Alors, bonsoir mon frère Patrick. Alors, un passage qui va vous faire du bien. En réalité, rien ne saurait vous manquer. En réalité, rien ne saurait vous manquer, car tout est à vous. Mais en raison de votre manque de foi véritable, vous ne savez pas le reconnaître encore. Vous ressemblez aux filles et aux fils d'un roi
qui resteraient en haillons alors qu'à leur portée se trouve tout ce dont ils ont besoin. Demandez une foi plus grande, comme le voyageur assoiffé, pris en plein désert pour qu'il pleuve ou pour qu'il trouve un point d'eau. Mon secours sera prompt, croyez-le, prompt et puissant. Vous êtes-vous seulement jamais rendu compte de ce que doit signifier pour vous la certitude intime que je ne saurais vous faire défaut? Une certitude aussi absolue que celle que vous avez de respirer encore. À quelle fois misérable que celle de l'homme, d'une telle pauvreté. Êtes-vous même aussi sûr de moi que vous le seriez d'un ami, si cet ami venait vous dire que vous pouvez compter sur lui? Oui, demandez chaque jour sans vous lasser. Demandez chaque jour sans vous lasser et que votre foi s'affermisse. Alors mes chers frères et sœurs, si vous ne connaissez pas ce livre, qui vous fera du bien chaque jour, ça s'appelle Que Dieu appelle, et ça va vous faire du bien. Voilà. Donc ça, c'était le bonus. Voilà, bonsoir à tous. Donc, alors l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante. Alors, ne sortez pas. Voilà. Donc, alors on va partager un enseignement ce soir pour glorifier Dieu, pour célébrer Dieu et sa parole et son amour et sa bonté. Alors, nous allons étudier ce soir ensemble le sujet nous allons étudier ensemble le sujet de la jalousie. De la jalousie. Alors, le sujet de la jalousie, c'est quoi? Principalement, c'est tu rejetteras la jalousie. Alors, enseignement direct, comment faire avec la jalousie? Quoi faire avec la jalousie? Voilà. Bonsoir, bonsoir. Alors nous allons, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de la jalousie, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais la jalousie, elle fait des dégâts. Hein. La jalousie, c'est vraiment un truc affreux. Et puis la jalousie, c'est comme l'envie. Dieu parle dans la Bible de l'envie, mais jalouser quelqu'un, en fait, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon de jalouser quelqu'un et d'envier quelqu'un, d'envier ses dons, d'envier les capacités que Dieu lui a données, d'envier son caractère. Il est préférable de décider de se mettre au cœur, de dire « Ah ben, voilà, cette personne pour moi, elle est un modèle. Elle est un modèle et par rapport à ce modèle qu'elle est pour moi, je vais m'en inspirer. » À ce niveau-là, c'est intéressant à ce moment-là de transformer la jalousie en se disant, mais plutôt que d'être jaloux, je vais transformer ça et me dire, cette personne, elle est un modèle pour moi, cet homme, cette femme est un modèle pour moi, et je vais m'en inspirer pour m'élever, pour aller plus loin, pour avancer. Donc c'est pour ça qu'on peut voir qu'on peut transformer ce qui est négatif en quelque chose de positif. Donc, et puis Dieu parle de la jalousie comme étant vraiment un poison. Alors, nous allons lire la parole. Alors, je vais prendre la Genèse, chapitre 37, et on va voir vraiment comment la jalousie est un problème. Et ça va nous aider vraiment à réaliser pourquoi s'en défaire, comment demander la grâce de Dieu pour s'en défaire et pourquoi vraiment tout faire pour être à l'opposé de la jalousie, mais être plutôt content, satisfait de ce que Dieu dépose dans la vie, dans le cœur des uns et des autres. Donc voilà. Alors, il est écrit dans la Genèse
dans la Genèse, au verset 37, au chapitre 37, au verset 4. Ah ben je vais prier juste avant. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu d'amour, je te prie de me conduire, de remplir ma bouche, de mettre toutes les paroles sur mon cœur, de faire du bien à celles et ceux qui entendront, qui seront touchés. Parce que tu vois, mon Dieu, tous ceux qui ont ce problème-là, de près, de loin, de très près ou de très loin, mais de toute façon, toute racine, Père, a besoin d'être mise en lumière pour que, en mettant la lumière sur les choses des ténèbres, les choses que tu veux pas en nous, nous puissions les arracher de notre vie, arracher toute mauvaise graine, toute mauvaise chose à la lumière de ta parole. Et je te prie de toucher les cœurs, de remplir ma bouche, de me donner la science, l'intelligence, la sagesse, et d'attirer vers cet enseignement, mon Dieu et Père, toi qui as le pouvoir par ton Esprit Saint, d'attirer à cet enseignement tous ceux qui ont besoin de l'entendre, Père, dans le nom de Jésus, d'amener, d'attirer, de convaincre, Père, d'attirer tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Attire-les, toi, Père éternel. Attire par ta puissante main, par ta force, Père éternel, Dieu tout-puissant, attire, Créateur du ciel et de la terre, attire pour que cette semence puisse vraiment délivrer, aider, accomplir tout son dessein, Père, car ta parole est puissante pour secourir, pour délivrer, pour détruire les ténèbres dans nos vies, pour détruire le péché, car Jésus est venu pour nous délivrer du péché, pour que nous sortions vainqueurs de toutes nos situations, de tous les malaises, de tous les fléaux, Père. Merci, Dieu Tout-Puissant, je t'ai prié. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen, Michel. Amen. Tenons ferme dans la foi. Prions sans cesse. C'est ça, hein? C'est vraiment de prier sans cesse et puis de tout remettre à Dieu dans la prière. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, alors, le sujet de la jalousie, dont la Bible nous enseigne à travers des situations, à travers des choses qui se sont passées, Dieu nous enseigne pour nous montrer vraiment comment la jalousie est un problème. Alors, dans Genèse 37, au verset 4, « Et ses frères voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. » Là, il s'agissait de Joseph, qui était très très aimé par Jacob, son père, et Jacob préférait Joseph à tous ses autres enfants. Et les autres enfants l'avaient senti, l'avaient vu, l'avaient compris depuis longtemps, et ils l'ont pris en haine. Alors ils l'ont pris en haine, pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux de l'amour que Dieu portait à l'égard de Joseph. Au lieu de se réjouir, au lieu de, je dirais, de l'accepter sagement, ils se sont épris de haine dans le cœur et de méchanceté, donc de jalousie. Donc la jalousie, ce n'est qu'un sentiment c'est toujours un sentiment, la jalousie c'est un mauvais sentiment. La jalousie est une mauvaise émotion, un mauvais sentiment, et qui souvent peut amener, on le voit dans le cas de Joseph, ils étaient à deux doigts d'être conduits au meurtre, et à des actes qui ont détruit pendant des années le moral, la santé de Jacob. Donc comment la jalousie peut détruire des gens, et ça c'est vraiment horrible d'imaginer comment leur action, leur attitude a sali, a cassé la vie pendant des années de ce prophète, de Jacob, un homme si bon, si généreux. Comment des enfants ont pu lui faire ça,
tout ça à cause de la jalousie. Et ça, c'est vraiment terrible. Bonsoir mon frère Alain. Bonsoir Alain, que Dieu te bénisse. Et donc c'est vraiment la jalousie, comment cette jalousie qui a eu, elle a poussé ses frères à le haïr et donc du coup, il ne lui parlait plus avec douceur. Donc la jalousie fait enlever les fruits de l'esprit, puisqu'il est parlé dans les fruits de l'esprit que la douceur est un des fruits de l'esprit et ce que Dieu attend de ses enfants. Eh bien, quand il y a la jalousie, la douceur s'éloigne pour disparaître, puisque on entre vraiment dans une dimension tout opposée à la douceur, tout opposée à la bienveillance, mais la jalousie est destructrice et la jalousie amène à la division, la séparation. Donc ça, c'est vraiment grave. Ensuite, dans Genèse 37, verset 5, « Or, Joseph songea un songe, lequel il récita à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. » Donc la haine vient aussi lorsque quelqu'un est plus béni qu'un autre. Si jamais la semence de la jalousie peut se produire lorsqu'on constate que l'un a plus que l'autre, ou qu'un frère a plus de dons, ou qu'un frère a un plus grand ministère, ou une sœur a trouvé le bon mari alors que moi je n'ai pas trouvé le bon mari, je suis célibataire, ou parce qu'il est plus grand, ou parce qu'il est plus beau, ou parce qu'il est plus fort, parce qu'il a un meilleur travail. Donc la jalousie fait des ravages. Et parce que Joseph était béni, parce qu'il recevait des songes et des visions, donc là on va vraiment, c'est dans le domaine du spirituel. Donc il arrive aussi que les jalousies soient pas uniquement parmi les païens, dans le domaine du physique, du matériel, parce qu'on n'est pas seulement jaloux lorsque un tel a une plus grande maison, ou un tel a une plus grande voiture, mais on peut être jaloux aussi lorsque un tel reçoit des visions. Donc Joseph a reçu des visions et ses frères se sont mis à le haïr parce qu'il était béni de Dieu et que Dieu l'avait choisi. Et Joseph pour avoir une portée spirituelle. Il avait ses dons, Joseph, et c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui donne des dons aux uns ou aux autres, comme bon lui semble, le Saint-Esprit distribue. Et bien déjà, à l'époque, Joseph avait été choisi pour avoir une grande sagesse, pour avoir des songes et des visions, et les frères, je dirais, sont tombés dans le piège de le haïr, et ça détruit la vie de leur père, ça détruit pendant des années, la vie de Joseph aussi, même si la finalité, on la connaît, mais de toute façon, on voit bien que la jalousie est vraiment très mauvaise. Donc la jalousie, bon, mais quel conseil dire, quel conseil donner? Eh bien, tout simplement, ne soyez pas jaloux des dons que Dieu donne aux frères, que ce soit des songes, que ce soit une parole de connaissance, des paroles de sagesse, le baptême du Saint-Esprit, quelles que soient les choses que vous avez ou que vous n'avez pas, eh bien, au lieu d'être insatisfait, eh bien, rendez grâce pour les dons que Dieu a donnés à un tel. Et dites à Dieu, mais Père, je te rends grâce d'avoir donné ce don à cet homme. Je te rends grâce, Père, d'avoir fait un don à ce frère, de lui avoir donné la sagesse. Je te rends grâce, Père, d'avoir donné à ce frère le baptême du Saint-Esprit. Moi, je ne l'ai pas, mais je te rends grâce, Père, de ce que tu as donné vraiment des bonnes choses à ce frère et à cette sœur. Maintenant, Père, donne-moi aussi. Donc voilà. Bonjour Anne. Bonjour ma sœur Anne.
Bonsoir Sandra, enfin bonsoir, bonjour, ça dépend où vous êtes, dans quel pays. Bonsoir Laurent, bonsoir Christine. Donc en fait, la jalousie, ben, moi je vous encourage vraiment à réprimer ce genre de sentiment, de le rejeter et puis de demander surtout la grâce de Dieu dans la prière. Mettez-vous dans la prière et dites à Dieu, ben, Père éternel, voilà, cette jalousie, elle me détruit. Cette jalousie, elle me bouffe, comme on dit, elle me ronge. Aide-moi à me séparer de cette cochonnerie, de cette saleté, et que je puisse me réjouir lorsque quelqu'un chante bien, ou lorsque quelqu'un prophétise, ou lorsque quelqu'un arrive à gagner des âmes à Jésus, mais que moi, je ne sois pas attristé, que moi, je ne sois pas dans un sentiment négatif par rapport à ça, mais que je puisse te dire merci et être heureux de voir comment tu distribues à chacun différemment des dons. Et là, ça change toute ta vie, parce que tu n'es pas empoisonné par des sentiments néfastes. Parce que dès lors que en nous, nous accumulons des pensées négatives, que nous accumulons de la haine, même des petites haines, parce qu'il y a des petites haines qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui sont des petites haines, des petits pics, des ronces, des choses comme ça qui nous séparent de la joie, qui nous séparent de la grâce de Dieu, qui nous séparent de la paix intérieure. Parce que quand il y a de la jalousie qui demeure chez une personne, la paix, le royaume de Dieu ne peut pas se répandre comme il faut dans l'homme intérieur de cette personne. C'est pour ça que la jalousie est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment triste. Alors nous lisons, ils le haïrent davantage à cause des songes, dont les frères ont haï Joseph à cause des songes, dont la haine a été amenée par la jalousie. C'est-à-dire que la haine amène vraiment la jalousie. C'est un courant qui amène des mauvais sentiments, mais surtout des mauvaises actions. On voit qu'il y a eu d'abord la haine, mais ensuite il y a eu les actions derrière. Forcément, des mauvais sentiments vont produire des mauvaises actions. Alors soit ça va être, là dans le cas, ils ont voulu le tuer, mais finalement ils l'ont vendu comme esclave. Ils l'ont vendu comme esclave à Joseph. Mais soit dans ton propre cas, tu peux te dire, ah ben non, moi je vais plus lui parler, ou alors je vais plus là-bas, je vais m'isoler. Et donc finalement, non seulement tu peux faire souffrir un frère, mais tu peux toi-même te créer des dommages, te faire souffrir en t'isolant, en te séparant, en ayant ces mauvaises pensées. Tu peux te priver vraiment de ce que Dieu a prévu pour toi et te faire des blocages, des sabotages. Donc, dans Genèse 37, verset 11, Genèse 37, verset 11, nous lisons, « Et ses frères eurent de l'envie, ils eurent de l'envie contre lui, mais son père retenait ses discours. » Donc les envies, il l'enviait. La jalousie est envieuse. La jalousie désire ce qui appartient à l'autre et que l'on n'a pas soi-même. Et la jalousie convoite ce que l'autre a. Au lieu de rendre grâce à Dieu, de se réjouir de ce qu'un autre frère est différent, de ce qu'un autre frère a reçu de la force, eh bien on va plutôt, au lieu de se réjouir, on va mépriser, on va envier. On va envier. Et ces choses-là n'appartiennent pas aux bonnes choses que Dieu veut, ni dans notre cœur, ni sur notre bouche, ni dans nos pensées, et ni dans nos actes.
Euh, Ensuite, on voit la jalousie. Ils étaient jaloux donc des bénédictions de Joseph. Et ensuite, dans le verset 18, et ils le virent de loin, et avant qu'il s'approchât d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Et là, on parle de complot. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, et, voilà, et tu vois, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, il y en a beaucoup qui disent que le complot n'existe pas, mais la haine amène à comploter, à trouver à mettre en place des situations pour nuire, pour détruire, pour faire du mal, pour enlever sa renommée à quelqu'un, pour salir son image, pour lui faire du mal, pour le toucher, le blesser. Donc voilà comment la jalousie peut venir amener des gens à comploter. Là, les frères de Joseph ont comploté contre lui. Les frères de Joseph ont comploté contre lui. Et puis voilà, ils ont cherché une stratégie. Donc, voyez vraiment comment ces sentiments se sont enflammés, des flammes de l'enfer, puisque si un des frères n'avait pas eu le bon sens de calmer le jeu, ils auraient très bien pu tuer Joseph. Donc Dieu avait mis, bien sûr, on le sait, Dieu avait mis sa main sur Joseph, mais on voit vraiment comment la jalousie amène le complot, amène vraiment la mort, la destruction. Et on le voit beaucoup, on parle de complot contre l'humanité, on parle de complot contre un État, on parle de complot contre un président de la République, contre un ministre. Donc les complots sont vraiment soit animés par des problèmes économiques. Des fois, on va tuer quelqu'un parce qu'on veut prendre sa place sur le marché économique. On veut détruire le PDG d'une entreprise pour prendre la succession. On veut tuer un confrère industriel pour prendre tout son bénéfice, pour récupérer ses clients, voilà, donc ça, le monde fonctionne comme ça, par le complot, pour destituer un président de sa présidence, et puis pour faire des coups d'État, voilà, il y a tout ça, ça existe dans le monde, le complot, la jalousie, tout ça, c'est vraiment des choses qui existent dans le monde. Et donc, tout ça pour dire quoi? Bien, ça ne devrait pas nous appartenir à nous en tant qu'enfants de Dieu. On devrait vraiment être très attentif à tout ça et vraiment ne pas chercher à cultiver ce genre de pensée. Mais dès qu'une telle pensée se présente, la rejeter au nom de Jésus, et puis demander dans la prière la grâce à Dieu d'avoir la victoire sur cette chose-là. Et sur cette faiblesse, je conseillerais de demander à Dieu, sur ce point faible, de demander à Dieu de bâtir une haie de protection. Et à ton tour, de dire à Dieu, Père éternel, je bâtis une haie de protection autour de la jalousie qui est une faiblesse chez moi. Je bâtis une haie de protection. Je bâtis une haie de protection sur mes pensées pour que cette jalousie ne vienne plus me nuire, me détruire. Tu connais mes faiblesses, Père. Je bâtis une haie de protection. Protège mes pensées. Protège mon intelligence, Père, au nom de Jésus. Et si tu fais cette prière, Dieu va t'exaucer et tu auras, Jésus, bâti une haie de protection autour de ses enfants, mais c'est à nous aussi d'édifier une tour, une haie tout autour de nos points faibles pour être vraiment gardés. C'est valable pour la fornication, c'est valable pour tout un tas d'autres péchés ou de tendances mauvaises. Mais là, pour la jalousie, vraiment, tu
bâtis une haie de protection pour que tu puisses ne plus revenir à des choses comme ça. Et régulièrement, de temps en temps, tu te le notes sur un cahier quelque part, de te souvenir de bâtir une haie de protection pour te protéger de ce point faible. Voilà. Et ainsi, tu pourras vraiment avoir la victoire sur ce point-là. C'est vraiment très, très important. Alors, si quelqu'un veut rendre un témoignage ou laisser des commentaires, ben voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Si vous avez des questions à poser, vraiment n'hésitez pas. Alors, ensuite, ils disent dans le Genèse 37, verset 20, « Maintenant donc, venez et tuons-le, jetons-le dans une de ces fosses. » Donc, vous voyez, ils voulaient le tuer. Donc, ils voulaient vraiment tuer Joseph, tellement ils n'étaient pas contents qu'il soit préféré par son père, préféré aux autres frères. Eux voulaient le tuer. Et aussi, ils étaient jaloux parce qu'il avait des dons, des visions, il avait déjà une sagesse, une intelligence que Dieu lui avait donnée, supérieure à ses frères. Et eux, au lieu de l'aimer parce qu'il était différent, au lieu de l'accepter pour sa différence, au lieu d'avoir cette sagesse-là de dire, ben oui, Dieu est tout-puissant pour faire les uns différents des autres, eh bien, profitons de cette force que lui il a pour améliorer notre vie. Mais au lieu de se dire, il va améliorer notre vie, ça va être pour nous une aide, un support, un concours pour nous faire aller de l'avant, non, ils ont décidé de l'éliminer. Alors, au lieu de le voir de façon positive pour aller de l'avant, eh bien, ils ont tout fait de travers. Et nous, c'est pareil. Souvent, on peut utiliser les talents, les dons d'un frère, d'une sœur, pour aller plus loin, pour nous encourager, pour nous aider. Mais au lieu de ça, on va s'écarter par jalousie, on va prendre des distances par jalousie, alors qu'on devrait plutôt aller voir ces personnes et leur dire, mais je suis très heureux de ce que tu as. Ou écrire à quelqu'un. Tu peux écrire à quelqu'un dont tu trouves que vraiment Dieu l'a béni, ou même dans la vie, par rapport au travail, par rapport à des capacités intellectuelles, par rapport à des capacités professionnelles. Tu peux écrire à quelqu'un et lui dire, mais vraiment, j'envie ton travail, c'est vraiment, je te félicite, je t'encourage. Et si un jour je peux partager avec toi sur ce domaine, eh bien, j'aimerais vraiment te rencontrer et manger ensemble, ou boire un verre ensemble et échanger. Si tu pouvais m'apprendre, je serais très heureux. Voilà. Donc, voilà comment transformer cette jalousie en quelque chose de complètement différent pour positiver et finalement participer des dons, des talents, des grâces que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Et là, ça change toute la vie. Donc, eux, ils disaient, tuons-le. Donc, eux se faisaient meurtriers. Par cette jalousie, certains en deviennent meurtriers. Ça, c'est une réalité du monde. C'est que certains deviennent meurtriers et ils oublient que Dieu est vivant, ils oublient que Dieu a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ça, c'est terrible. Donc, le mensonge, voilà, donc c'est ça, c'est la jalousie. Alors ensuite, par rapport à la jalousie, on a vu que la jalousie est associée à l'envie. Alors dans Romains 13, nous lisons, « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, non point en gourmandise, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en dissolution, non point en querelle, ni en envie. » Voilà, ni en envie. Donc, ni en jalousie, sans jalouser, sans ces choses-là.
Et on dit aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, nous lisons 1 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 3. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, donc des jalousies, des dissensions, des divisions, n'êtes-vous pas charnels? Donc c'est vraiment des œuvres de la chair, évidemment. Et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Voilà, c'est pour ça que autant les complots, comme on disait, les complots, les animosités entre les hommes sont courantes, malheureusement. Pas partout, mais il y a des endroits où c'est courant. Eh bien, nous, ne gardons pas de tels sentiments. Amen. Anne, elle dit, j'aimerais retourner travailler avec des enfants de l'âge scolaire ici au Québec. Il me resterait 10 ans. Ah, ben oui, c'est bien, ça serait bien. Je viens de fêter mes 55 ans. Amen. Eh bien, bon anniversaire, Anne. Que Dieu te bénisse. Bon anniversaire à toi. Et toi, tu es au Québec, au Québec. Eh bien voilà, c'est vrai, ça serait bien pour la suite de ta carrière professionnelle de t'occuper des enfants en bas âge. Ça c'est, enfin, en âge scolaire, oui, ça c'est vraiment très très bien. Et donc voilà, la jalousie. 2 Corinthiens 3.3. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions, des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Voilà, donc on voit vraiment que Dieu, il nous dit, hein, la jalousie, on ne doit vraiment pas la garder en nous. Ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 12, alors 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. 12, verset 20. Car je crains qu'il n'arrive que quand je viendrai, je ne vous trouve point tel que je voudrais, et que je sois trouvé de vous tel que vous ne voudriez pas, et qu'il y ait en quelque sorte parmi vous des querelles, des envies, des colères, des débats, des médisances, des murmures, des enfures d'orgueil, des désordres et des troubles. Ça, c'est vraiment, vous voyez, des querelles, des débats, des médisances, des murmures. Donc ça, c'est vraiment des œuvres de la chair. Et ensuite, dans Galates 5, verset 20, nous lisons « Car les œuvres de la chair sont évidentes, lesquelles sont l'adultère, la fornication, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes, les divisions, les sectes, les envies. » Voilà, les envies, autrement dit les jalousies, les meurtres et les ivrogneries, et on continue. Donc voilà, donc c'est vraiment ça pour vous aider, pour vraiment vous accompagner par rapport à ça, et puis que ça puisse vraiment vous permettre vraiment de réprimer cette jalousie qui n'a rien à faire chez un enfant de Dieu. Et c'est vrai que suffit que vous ayez eu cette tendance autrefois, et bien l'ennemi va tout faire pour que vous ayez toujours ça, ces retours-là négatifs. Mais au nom de Jésus, dans la grâce de Dieu, vous avez la victoire, vous priez, vous créez une haie de protection contre ce point faible, une haie de protection autour de ce point faible, et Dieu vous donnera la victoire, et vous serez surpris comment votre vie va changer. Dans le nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ, par le sang puissant de Jésus. Donc, eh bien voilà, mes chers frères et sœurs, le partage sur la jalousie étant fait, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous mets le lien ici. Voilà, je vous mets le lien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas. C'est Yehoram le prédicateur. Alors, Yehoram, ça veut dire
Jérôme en hébreu. Voilà, et puis voilà, c'est mon prénom, c'est Serge Jérôme, mais soit c'est Jérôme, soit c'est Serge, il y a le choix. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, vous aurez les nouveaux enseignements. Donc il y a des enseignements que je diffuserai sur YouTube, il y a des cantiques, et puis voilà, et puis vous mettez des pouces sur les vidéos quand vous les écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir Anne, que Dieu te bénisse. Au revoir à tous. Au revoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir Alain. Vain de toi. Yeah.